Bonjour à toutes, bonjour à tous pour ce nouveau numéro de Jeux de scène, l'émission de Radio Soleil consacrée à l'actualité du spectacle vivant en général et du théâtre en particulier. Alors, bonjour Chantal. Bonjour André. Bonjour Ami, notre metteur en ondes. Et donc, à l'affiche aujourd'hui, Le cabaret de l'exil, c'est le théâtre équestre de Zingaro, fameux persane, dans une conception de Barthabas que j'ai vu au fort d'Aubervilliers. je vous parlerai d'un spectacle, bon, il n'a pas resté très longtemps à l'affiche, c'était au théâtre de la ville des Abbesses. C'est Locomotion Templar and Templete d'Israël Galvan. À la Comédie Nation, La Bergère et le Ramoneur, conte monstrueux de Lila Pélissier dans la mise en scène de Lila Pélissier et Malou Declercq. Au Théâtre Studio, ça c'est Alfortville, Guerre de Lars Noren, mise en scène de Christian Benedetti. Le Cercle des poètes disparus de Tom Schulman, c'est une mise en scène d'Olivier Soliveres au Théâtre Antoine. Et puis au Plateau Sauvage, j'ai vu Senor Tentation de Marie Dillasser. Et au Théâtre de la Ville, salle Sarah Bernard, Ben Duc, les ballets Rambert, les titres sont Cerberus et Goat. Alors, Chantal, cabaret de l'exil, que tu as vu au Aubervilliers ? Oui, au fort d'Aubervilliers, où Zingaro et Barthabas. Barthabas. Ça oui, cavale. Oui, bien sûr. Alors ça, c'est un cabaret qui est vraiment poétique et très esthétique. Et là, on va voir essentiellement des femmes artistes, chanteuses, musiciennes, circassiennes, femmes écuyères. Il y a une scénographie qui est très belle parce qu'il y a un plan d'eau rouge et on verra ainsi le reflet de toutes ces circassiennes. Alors à un moment donné, il y a une danse, un solo avec une danseuse avec une robe soit rouge, soit bleue et ça se reflète sur le plan d'eau. C'est extrêmement beau et quand on voit aussi ces chevaux qui traversent le plan d'eau avec leur crinière claire, avec ce beau reflet. Alors la piste du cheval est un petit peu réduite, mais ça n'empêche pas les circassiennes de montrer leurs beaux numéros. C'est une suite de tableaux, comme on voit souvent dans les spectacles de Barthabas, accompagnés en musique, alors avec des instruments artisanaux et spécifiques de la musique persane, mais il y avait aussi une installation qui était tout à fait intéressante parce que ça nous rappelait en fait les éléments naturels. C'est un peu l'idée de ce spectacle, le vent, l'eau. On avait comme une sorte de noria sonore. Bon, c'est beau. Mais c'est aussi amusant parce que on va voir ces éternelles processions où elles sont sur les chevaux, sur les ânes, et elles transportent, puisque c'est la thématique des nomades, et elles transportent tous leurs objets du quotidien. J'ai revu les oies qui suivent ces processions et qui nous fait rire. Il y a du beau texte, du texte poétique. C'est l'idée, bien sûr, de la présence féminine. Donc, je suis femme, je suis moi, je suis le monde. Et sur mes lèvres passe le chant de l'aube blanche. C'est ce qu'on entendra. Vraiment, ce spectacle, il a une âme. Il y a un rituel pour l'accueil. Il y a les deux majordomes, un petit peu âgés, costumés en groom, qui sont là pour nettoyer la piste. Et ils ont une démarche très poétique. Il y a le final. Il y a cette moquerie un petit peu vis-à-vis des hommes. Alors, ils sont un petit peu ridiculisés. Ils sont imaginez, des sortes de mollahs avec leurs grands chapeaux sur les ânes. Et j'aime bien à la fin, on se retrouve, nous spectateurs, devant un brasero dans le fort d'Aubervilliers. André, on continue avec Israël Galvan, Locomotion, Templar el Templete. Oui, j'ai vu donc ça aux Abbesses, théâtre de la ville Les Abbesses.
Alors, Galvan, c'est Galvan. C'est très difficile. Bon, c'est de la danse, mais pas uniquement, hein, parce qu'il aime bien aussi mettre ça avec un peu de théâtre, et surtout la musique est très très importante également. Bon, Galvan, c'est le flamenco, mais le flamenco revu, hein, c'est un peu comme la peinture, mais c'est Picasso, c'est le Picasso du flamenco, si je puis dire. Et donc, c'est très particulier. Et là, je voudrais signaler quand même qu'il y a une jeune, très jeune comédienne, mais qui danse également, et qui est Ona Astoul. Et elle est importante également. Donc, il y a trois pôles. Il y a elle, il y a Galvan, il y a la musique. Et, et donc, il est là. Il commence par se mettre sur une sorte de matelas pneumatique qui vient de finir de gonfler, mais qui est un peu bruyant également. Et il y a tout ce travail avec les jambes, avec les pieds. Quand on le regarde, c'est extraordinaire parce que si on voit sa tête, elle est immobile. Mais le reste, ça bouge énormément, et c'est ça qui c'est extraordinaire. Moi, je sais pas comment dire, j'ai pas de lucidité par rapport à ça. Je peux pas expliquer. C'est l'impression que ça donne, c'est la sensation que ça offre. On est là, et moi, je suis quelque part. Je suis à moitié là, mais je suis entraîné non pas vers le fait d'être distrait et de voir autre chose, mais je suis entraîné par le ressentir en demi-teinte, comme ça, je me laisse aller à une sorte de sensation un peu bizarre. Et donc, on est à la fois spectateur, mais quelque part, on épouse un tout petit peu le rythme, ce rythme, cette présence, ces choses. Et donc, on décolle. C'est assez incroyable. Oui, voilà, on décolle. C'est Galvan. Donc, je ne sais pas s'il va rejouer ce spectacle-là. Je sais qu'il va bien sûr tourner avec peut-être d'autres choses. Mais c'était un beau spectacle. Je me rappelle, on avait vu en 2017 à Avignon, dans la cour d'honneur. Hein. Tu n'avais pas trop aimé la façon il avait descendu depuis le haut jusque sur le côté, en dansant complètement sur les fesses, sous l'escalier de la cour d'honneur. Mais bon, c'est quand même quelqu'un d'assez particulier, très rigoureux, mais en se moquant en même temps un petit peu des conventions. Voilà, donc... Très, très beau spectacle que j'ai en tout cas bien ressenti. C'était au Théâtre des Abbesses. Galvan. Chantal, la bergère et le ramoneur de Lila Pélissier. Bergère et ramoneur. Tout à l'heure, je vous parlerai de femme de ménage et de concierge, mais raconte-nous la bergère et le ramoneur. Ah oui, je suis très contente d'être allée à la Comédie Nation, que je ne connaissais pas, d'avoir découvert ce théâtre et d'avoir découvert cette bergère et ce ramoneur. Ça se donne alors tous les vendredis jusqu'en avril à 21h. C'est Lila Pélissier qui a réécrit à partir du conte d'Andersen. Et peut-être, André, tu te souviens du film mythique Le Roi et l'Oiseau. Alors nous sommes dans un pays extrêmement lointain. Le roi s'ennuie. Il est accompagné de son serviteur Pierrot. Et il règne bien sûr sur son peuple avec tyrannie, avec autocratie. Et voilà que l'oiseau, l'ambassadeur des oubliettes, des oubliés, des exclus, donc du peuple, lui apporte un ouvrage qui raconte le mariage d'une bergère avec un ramoneur. Et lui, il va aller dans son musée des sculptures et il va choisir une bergère qu'il aimerait bien épouser. C'est très, très, très réussi. Et pourquoi ? Parce que les personnages sont creusés, mais tout en gardant la simplicité du conte. Et c'est le jeu de chacun des acteurs qui rend cette complexité du personnage. Pourquoi ? Parce que le sentiment est complètement intériorisé, mais exprimé physiquement, corporellement par ces acteurs. Alors j'ai envie tous de les citer. C'est Axel Belin qui fait le roi. Alors il a son visage grimé, il est entre le Joker
Et puis Dracula, il a une certaine posture sur son fauteuil, une certaine démarche. J'ai adoré le personnage de l'oiseau. Alors c'est l'oiseau qui débute le spectacle, c'est l'oiseau poète. Il est avec son sac plein de phrases. Il nous demande à nous spectateurs, il est au milieu de nous, il nous demande des phrases pour préparer le spectacle. J'ai eu vraiment beaucoup de tendresse pour les deux comédiens, Camille Delpech et Lucas Ivoire, qui jouent respectivement la bergère et le ramoneur. Je ne dirai pas comment cela évolue du côté de la bergère. Et puis, il y a les costumes. Alors, les costumes, c'est une dominante de blanc. Et le Pierrot, interprété par Jeanne-Louis Calixte, est véritablement très intéressante. Ce Pierrot, il est silencieux les 3/4 du temps. Là aussi, il va y avoir évolution. Mais il y a un travail de mime qui est très beau, très, très beau. Il suffit que cet acteur agisse, acteur ou actrice agite son petit mouchoir pour que l'on voit la poésie. Donc vraiment un beau spectacle, beau en surface et puis profond justement dans le fond, parce que ça touche à la thématique de la tyrannie, de la liberté. Donc allez voir cette bergère et ce ramoneur à la Comédie Nation. André, plus grave, plus sérieux, Guerre de Lars Noren, dans la mise en scène de Christian Benedetti au Théâtre Studio d'Alfortville. Eh oui, parfois on a un sentiment, quand on sort d'avoir vu un spectacle, un sentiment de gratitude. Moi, je voudrais dire que c'est une reprise, mais je n'avais pas vu la première fois. Et je voudrais remercier Christian Benedetti de nous avoir permis de découvrir cette pièce de Lars Noren, qui est mort du Covid il y a 2 ou 3 ans, qui s'appelle, ou 4 ans, qui s'appelle Guerre. Alors, je voudrais citer Benedetti, parce que c'est exactement ça. La tragédie n'a rien à voir avec la soumission au destin. Elle ne purge le spectateur de rien du tout. Les horreurs qu'on voit nous importent car nous sommes conscients qu'elles arrivent dans des situations humaines. La tragédie, c'est la reconnaissance de la responsabilité d'être humain, donc de notre responsabilité au monde. Et cette pièce, par les temps qui courent, parce qu'en ce moment, la guerre, ça nous dit quelque chose, que ce soit en Ukraine ou à Gaza, ça nous dit quelque chose. Et justement, ce que Lars Noren a de fantastique, c'est qu'il ne va pas nous situer historiquement les choses. Mais on a de tout. On a de la Deuxième Guerre mondiale, on a des guerres plus rapprochées. Enfin, on a des échos de différentes guerres. Mais la situation est la suivante. On ne sait pas si on est dans un pays qui vient d'être libéré ou qui est réoccupé ou on ne sait pas. Mais on a une mère et ses 2 filles qui sont là et qui survivent. L'une en se prostituant, l'autre comme elles peuvent, tu vois. Et le père est mort. Mais le père, justement, n'est pas mort, il va revenir. Et ça ne va pas vraiment arranger les choses, si je puis dire. En plus, il est aveugle. Et donc il est là avec ses désirs et ses illusions que tout devrait revenir comme avant, ses illusions de mal qui a été quand même subi lui aussi, malheureusement le mal. Et puis il y a son frère qui est soi-disant mort, mais non, qu'il n'est pas mort, il est là. Il est là, mais comme il a repris une histoire d'amour avec sa femme, il est là, mais l'aveugle ne sait pas qu'il est là. Donc on a cette situation absolument épouvantable, et puis il y a ces 5 personnages, et il y a un 6e personnage, c'est le silence. Et j'ai jamais vu le silence aussi bien mis en scène que par Benedetti. C'est vraiment extraordinaire. C'est un personnage à part entière, c'est-à-dire que le silence est dramatique. Il est dramatique sans avoir quelque chose à faire de plus. Simplement, ces moments de silence sont des moments extraordinaires où tout va se lier, se relier, etc. Donc, je trouve que Benedetti, quand même, c'est un metteur en scène, est un directeur d'acteurs extraordinaire. Et là, il nous offre ce texte de Lars Noren, qui est une forme de testament quelque part, j'ai pensé, de Lars Noren, qui est assez formidable. Donc voilà, et là ça tombe bien, parce que contrairement au spectacle précédent, vous avez le temps
d'aller voir ce spectacle, puisque vous avez jusqu'au 16 mars. Donc, encore plus d'une quinzaine de jours. Alors, surtout, ne loupez pas ça. C'est un grand moment, non seulement de théâtre, mais par rapport à l'actualité, par rapport à tout ça. C'est un moment important qui nous permet, voilà, comme dirait Benedetti, la tragédie, elle témoigne. Elle n'est pas là pour purger, c'est pas la catharsis, c'est autre chose. J'ai trouvé ça très, très, très intéressant. Chantal, tu vas nous parler du Cercle des poètes disparus de Tom Schulman, que tu as vu Théâtre Antoine. Tu te souviens du film ? Oui, vaguement. Moi aussi, je me souviens très bien du film. Donc, c'est Stéphane Fraisse qui va interpréter le professeur John Keating. C'est le professeur très charismatique qui veut enseigner à ses élèves le carpe diem, qui veut leur donner l'esprit critique, etc., qui les encourage à penser par eux-mêmes. Alors, il y a un début qui est très sympathique, parce que les jeunes élèves sont sur scène et ils préparent leur bal et on va inviter les spectateurs à venir sur scène avant que ne commence le spectacle, eh bien, à participer à ce bal. Alors, c'est du théâtre argumentatif, illustratif, bien sûr. Chaque scène a une fonction précise et on va démarrer par une scène qui nous démontre bien qu'on est dans une institution scolaire très rigide, très conservatrice, où les devises sont discipline, honneur, dignité, ce qui ne va pas dans le sens de ce professeur. Et puis ensuite, on a d'autres scènes qui sont là pour illustrer bien les différentes méthodes originales de John Keating et puis tous les obstacles qu'il va rencontrer dans la réalisation de sa pédagogie. Alors, ça marche bien, ça fonctionne bien. Il faut dire que toutes les individualités sont bien dessinées, qu'on fasse suivre chaque personnage. Il y a le timide, Todd, dont on comprend très vite que c'est celui, bien sûr, qui va se transformer. C'est celui, je ne sais pas si tu te souviens de la fameuse formule « capitaine ou mon capitaine », qui est le symbolique de ce film. Tu as oublié. Il y aura l'éternel amoureux qui cherche à séduire sa Christine avec les méthodes du professeur. Et puis, il y a la victime collatérale, le jeune gars qui voudrait faire du théâtre, mais il en est empêché par son père. Ça donne une belle scène de théâtre dans le théâtre. Alors bon, moi j'ai bien aimé parce que en fait, les personnages deviennent, pour nous, spectateurs, des personnes et qu'ils ont un petit effet miroir. C'est vrai que les choses sont attendues, c'est vrai qu'on sait comment ça va se terminer, mais on prend plaisir. Alors, il y a un décor, là encore une fois, c'est avec du digital, c'est joli, un arbre, une grotte, etc. Le vestimentaire fait que tout paraît bien vraisemblable. Ça a été l'ovation. À la fin du spectacle, tous les spectateurs, à l'unanimité, se sont levés dans la salle et le jeune comédien qui a interprété celui qui porte la tragédie, eh bien, il avait même les larmes aux yeux. Donc, bon, allez voir ce cercle des poètes disparus, parce qu'il y a une très belle adaptation de Gérald Cibleras et une mise en scène dynamique d'Olivier Soliveres. André, c'est de la danse, Senior Tentation. Oui, décidément, cette fois-ci, j'ai vu pas mal de danse. Alors, c'est comme pour le précédent, mais encore plus peut-être, c'est pas uniquement de la danse. Il y a évidemment aussi de la musique, et puis il y a du dialogue. Il y a plutôt que du dialogue, je dirais, il y a deux monologues qui s'entrecroisent de temps en temps. Alors, bon, c'est une histoire de femmes, sans être forcément féministe, mais c'est une histoire de deux femmes qui s'aiment sensuellement. Et donc, c'est d'un côté la femme de ménage et de l'autre côté la concierge.
Et, et donc, alors, il y a des côtés assez amusants. Alors, le décor, ce sont des plantes vertes qui vont plus ou moins cacher de temps en temps leurs ébats. Mais c'est évidemment de la danse. Et ce qu'il y a, alors, le côté positif, je dirais, c'est l'opposition physique de ces deux personnages. On a la femme de ménage qui est très grêle, qui est très comme ça, fluette, pas forcément parce qu'elle est très musclée en tant que danseuse, et puis, mais qui est habillée comme ça près du corps, et puis on va avoir la concierge qui, elle, va être beaucoup plus ample, beaucoup plus grosse, entre guillemets, avec une robe, et donc ça marche bien, ces deux personnages. Seulement, je suis resté un peu sur ma faim, parce que ce soit l'écriture ou que ce soit le jeu, ça reste un peu... voilà, c'est pas complètement assez lâché pour moi. À un moment donné, enfin, ça reste un tout petit peu... comme ça, un peu formel, un petit peu... tant qu'à faire de faire cette histoire un peu invraisemblable, etc., j'aurais aimé que les moments peut-être tragiques, on les ressente davantage, ces moments-là. J'ai trouvé que ça manquait, pour moi, de ce que j'avais quand j'ai parlé de Galvan, ça manquait d'intensité, de force. La danse, pour moi, il faut que ça me... Oui, mais tu dis que c'était narrativisé, un petit peu théâtralisé, donc il ne faut pas que tu vois que cet aspect. Bon, alors, disons que l'autre aspect, c'est un peu pareil, quoi, tu vois, que tu prennes la danse ou que tu prennes le machin. Donc ça m'a... Comment dire, j'ai d'estime pour ce spectacle, mais je ne l'ai pas vraiment... ressenti, Moi, je trouve ça intéressant par l'appartenance tu peux te dépêcher d'aller au milieu voir, social, je trouve. C'est jusqu'au 9 mars. Oui, mais non, mais là, ça marche pas. C'est pas ça du tout qui est mis en vraiment, à part à un moment donné, un monologue un tout petit peu, mais sinon, le côté social n'est pas vraiment, il est plus un prétexte qu'autre chose. Chantal, on termine. Avec de la danse aussi. Encore de la danse. Oui, c'est plus... et avec de la danse... c'est spectacle vivant, on l'a toujours dit. Oui, on l'a toujours dit. Bon. Et avec de la danse aussi narrativisée et théâtralisée, c'est les ballets Rambert qui viennent d'Angleterre et le chorégraphe c'est Ben Duke. Et j'ai vu Cerberus, Cerbère, le chien de la mythologie, le chien des enfers, et Goat, la chèvre. Alors c'est deux parties. Alors la première partie c'est le thème de la mort, le thème d'Orphée et Eurydice, et c'est très beau quand ça commence parce qu'on voit un solo d'Eurydice interprété par Aisha Waria Goat, tête baissée, le corps courbé, elle est tirée par une corde, et puis ensuite il y aura évidemment quelque chose de plus collectif. Au niveau des costumes, c'est très beau, c'est du gothique flamboyant avec des robes amples, avec des voilettes, avec des coiffes. La danse, elle va devenir à un moment donné, quand il bouge des lignes, ça devient complètement libéré, complètement un petit peu en dehors des conventions. Tout ça se fait sur des percussions. Et ce que j'aime, c'est que dans ce morbide, il y a de l'humour. Et il y a de l'humour de la part du narrateur qui se demande à un moment donné si Eurydice, elle part à court ou bien si elle est vers la mort. Et cet humour, on va l'avoir encore plus dans la deuxième partie, parce que dans cette deuxième partie, le narrateur est accompagné d'un caméraman qui casse un peu les conventions de la danse et qui met en cause un peu les intentions philosophiques, existentielles qu'on a parfois dans certains projets de danse. Et ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant. Ça va vraiment, il y a un métalangage autour qui se développe. Et la danse, alors là, c'est couleur pastel. Et c'est pareil, il y a une danse qui se diffuse complètement dans tout le corps. Je trouvais que c'était très beau à regarder. Moi, j'ai eu du plaisir à découvrir ces deux pôles, à la fois la narration décalée et à la fois le travail sur le corps. Ça s'est donné au Théâtre de la Ville, dans la salle Sarah Bernard, et c'est
tournée. On vous a parlé aussi donc de Senor Temptation de Marie Dilasser, mise en scène de Rosaire Montillo-Guberna avec elle-même et Brigitte 7. Le cercle des poètes disparus de Tom Schulman, dans l'adaptation de Gérald Cibleras, mise en scène Olivier Soliveres au Théâtre Antoine. Un spectacle nécessaire au Théâtre Studio à Alfortville pour vous faire vomir la guerre d'une certaine manière. C'est de Lars Noren et ça s'appelle Guerre justement. Un conte monstrueux avec une très belle distanciation, La bergère et le ramoneur de Lila Pellissier, mise en scène Lila Pellissier et Malou Declerc à la Comédie Nation. Locomotion, Templar and Template de Israël Galvan aux Abbesses, Théâtre de la Ville. Et l'incontournable cabaret de l'exil Zingaro de Bartabas, Femme persane au fort d'Aubervilliers. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures théâtrales, donc dramatiques. Au revoir. Radio Soleil sur Internet, c'est au www.radio-soleil.com.